balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na appétit. Chongona. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui face à face à un nouveau numéro. Nous allons parler de l'Église et la nation. Pourquoi parler de l'Église et la nation? Vous savez, le rôle de l'Église dans un pays détermine en réalité son développement ou son sous-développement ou même révèle le degré de la maturité d'un peuple. Mais est-ce que Dieu est un facteur du développement? Est-ce que Dieu ou le christianisme, même pas Dieu, mais est-ce qu'un courant spirituel est un facteur du développement? C'est ce qu'on va essayer de voir. Très souvent, on accuse l'Église de ne pas avoir assez travaillé. On dit les pasteurs sont ceci, sont cela. Mais bon, on va essayer un peu de voir le degré des responsabilités de chacun dans cette histoire. Et pour ça, je reçois un docteur. Lui, il est docteur. C'est un enseignant de la parole de Dieu, un pasteur aguerri dans la parole, plus d'une décennie, on va dire, dans cette histoire, dans la prophétie, dans la parole, dans l'enseignement. Docteur Silas Makangu, il est avec nous, il est le chef spirituel, on va dire responsable de l'église de la cité Rama, située à Gombe, derrière l'ambassade de la France. Donc aujourd'hui, avec le saut de mouton, on peut donc le voir prêcher avec un peu de la hauteur. Comment allez-vous, docteur? Très bien, monsieur Christian Bossembe. Alors, ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes pertinent et vous êtes très intelligent, vous faites des analyses assez concises et je veux dire directes de la société. Merci pour le compliment. Alors, on va parler aujourd'hui de l'Église et de la nation. Alors, la question directe, c'est de savoir pourquoi devrions-nous parler de l'Église et la nation? Pourquoi ne parlons-nous pas de la nation et l'Église? Très bien, je crois qu'on peut inverser. Ouais. Okay? On peut inverser les deux concepts, Église, nation, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient avant. Mais il est ici important de comprendre que cette Église dont on parle, elle a trois dimensions. Elle a la dimension universelle. La dimension universelle, c'est celle qu'on appelle corps du Christ, éparpillé à travers le monde et à travers les âges. Cette Église innombrable, parce qu'on ne sait pas reconnaître combien de gens en réalité font partie de cette Église. Il n'y a que Dieu qui a la compétence de savoir qui est de l'Église et qui ne l'est pas. Ça, c'est de la dimension universelle. La dimension seconde, c'est la deuxième dimension, voulais-je dire, c'est la dimension nationale. Dans la dimension nationale, on considère l'Église telle qu'implantée dans un territoire national. Et c'est cette Église-là qui nous intéresse aujourd'hui, parce que cette Église interagit avec sa nation pour le bien-être de la communauté qui la fréquente, voyez-vous. Parce que les gens qui viennent à l'église pour prier ne sont pas que des chrétiens, ne sont pas que des enfants de Dieu, mais ils sont aussi citoyens de la nation. Ainsi donc, l'influence de l'église au sein de cette nation est tributaire du message que l'église apporte aux membres de cette église, citoyens de la nation, qui, partant de ces messages, deviennent capables, deviennent équipés, ayant reçu de Dieu la lumière pour comprendre quelle est leur vocation, vocation qui est double, éternelle et temporelle. Vocation éternelle, c'est parce que l'éternité devient la finalité. Mais temporelle, c'est parce que ces hommes et ces femmes qui fréquentent l'Église ont reçu chacun, de manière individuelle ou de manière collective, une vocation par rapport à l'amélioration de l'environnement dans lequel ils vivent. Donc ainsi, on ne peut pas toujours dissocier l'Église de la nation. C'est vrai qu'il se pose aujourd'hui un sérieux problème, un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est celui de la laïcité. Vous avez parlé d'abord du troisième point que vous n'avez pas donné. Troisième point, merci beaucoup, c'est au niveau de l'église locale. L'église locale, c'est cette église qui porte une dénomination différente d'une autre.
voyez-vous. Ok. Et là, voilà. Mais j'aimerais qu'on tourne plus au niveau de l'Église, Au niveau national. Au niveau Très national. bien. Alors, on va continuer. Vous parlez du message. Vous dites Oui. que ces citoyens sont d'abord, ils sont d'abord citoyens. On est d'abord On citoyens. est d'abord citoyens. Avant d'avoir une appartenance religieuse. Par exemple, et nous naissons congolais avant de devenir chrétiens chrétiens. ou musulmans. Voilà. On veut bien. Alors, vous dites que le développement est tributaire du message. Du Donc, message. La consistance d'un peuple est tributaire à son message. Mais vous ne parlez nullement du niveau du messager. Il a aussi un problème du messager. Si le messager n'a pas de niveau, peu importe la grandeur du message, il ne parce comprendra pas. qu'on ne peut pas non plus dissocier le message du messager. Oui. Le messager lui-même fait partie du message. Parce que les gens qui viennent écouter les messages voient d'abord le messager. En d'autres termes, le messager est une introduction à son message. Si le messager est faible, si le messager a un faible niveau, il est difficile pour les messagers de donner un message consistant. Pourtant, voilà c'est pourquoi ce qui est fait. On peut être un faux messager, mais apportant un bon message. c'est très difficile. Ouais. C'est- Pourtant, c'est le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des miracles, qui ont prêché la sanctification, mais ils ne vivent aucunement la sanctification. Mais Et vous dites, suivez ce que je vous dis, pas ce que je fais. Maintenant, là, il faudrait définir c'est quoi le message. Oui. Le message n'est pas seulement ce qu'on fait. Le message est triple. Le message, c'est ce qu'on est. Le message, c'est ce qu'on fait. Le message, c'est ce qu'on dit. Oui. OK? Donc, le message repose sur un trépied. Ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on est. Ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de miracles, ce n'est pas parce qu'on dit de bonnes choses, ce n'est pas parce qu'on est intègre sur le plan de la moralité qu'on est forcément un bon messager. Le bon messager, c'est celui qui tient compte de ces trois dimensions. Donc, ces c'est trépieds. tout un. C'est tout un. Ouais. Donc, Alors, voilà. on ne peut pas pour apporter un bon message en étant un mauvais messager. Voilà pourquoi lorsqu'on veut améliorer le message que le peuple entend, on n'améliore pas forcément ce que le peuple écoute avec ses oreilles, on améliore d'abord la qualité du messager. Voyez-vous? Donc c'est comme si vous étiez devant un miroir, lorsque le miroir a beaucoup de fissures. Ces fissures du miroir va affecter votre image, votre perception oui. de l'image que vous avez en face exact. de vous. Donc, si vous voulez voir si votre chemise est propre, si votre costume est bien posé sur vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il faudrait changer de miroir. Voyez-vous? Vous n'avez pas besoin, vous, de vous Parce déshabiller. que le miroir vous donne une très mauvaise image du fait que le miroir lui-même a des problèmes. Voilà, lui-même a des problèmes. Alors, vous n'avez pas besoin de changer les habits, vous avez juste besoin de changer le miroir, qui est le messager ici. Donc ici, il faut changer les messagers. Il faut changer les messagers. Quand je dis changer les messagers, il ne suffit pas de remplacer les messagers. Changer les messagers, c'est-à-dire améliorer la qualité du messager. Et cela passe par une formation. Alors, je voudrais qu'on avance sur la question, mais je voudrais vous mettre à l'aise pour que vous puissiez nous dire sur quel pilier voulez-vous qu'on avance. Est-ce qu'on parle d'abord du citoyen ou nous pouvons d'abord parler du messager avant de revenir sur le citoyen? Parce qu'il y a tant de questions et sur le citoyen et sur le messager. Je peux peut-être vous surprendre et surprendre même certains de vos téléspectateurs. Oui. Le messager lui-même est une émanation du citoyen. Oui. Voyez-vous? Oui. C'est-à-dire que ce que le messager est aujourd'hui incarne à une certaine dimension la qualité de ce que le citoyen est dans la société. Dans l'ensemble. Voilà pourquoi le messager qui veut améliorer le message, qui veut apporter un message percutant pour améliorer les conditions de vie de ceux qui viennent dans son église, doit se rassurer que ce message n'est pas seulement écouté pour amener pour que les chrétiens aient une vie éternelle, mais aussi pour que les chrétiens, à leur tour, modifient les conditions sociologiques et sociales de leur communauté. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire un débat de la poule et l'œuf? Parce que on risque de revenir sur... sinon, c'est la poule qui a donné naissance à l'œuf. Non, la poule vient de l'œuf. Je voudrais qu'on prenne un cas simple. Nous sommes à Rome, par exemple. La Rome a décidé que ne peuvent gérer la cité que ceux-là qui ont été mis à part. Ça veut dire qui ont une bonne moralité, issus d'une bonne famille, de la bourgeoisie, ainsi de suite. Est-ce que Dieu lui-même n'a pas ce critérium-là de gens que lui-même met à part, que lui-même sanctifie, que lui-même forme, que lui-même rend compétent pour que ces derniers puissent donner l'exemple aux autres? Sur base de quel modèle nous on y va? Bon, écoutez, Dieu a ses critériums. Ouais. Mais Dieu aussi vit dans le contentement des éléments qu'il a à sa disposition. Donnez à Dieu un bon citoyen, Dieu fera de lui un très bon messager. Donnez à Dieu un citoyen médiocre qui devient messager, vous sentirez les lacunes, ok? Les lacunes ou encore les insuffisances de sa personne, même dans la qualité de l'exercice du ministère qu'il exerce. Ce qu'il faudrait dire ici, M. Christian Bossembe, ce qu'il faudrait dire ici, c'est qu'il y a une interconnexion. Il y a une interconnexion entre le citoyen et le messager. D'où la qualité du messager qui émane de la société
doit impérativement passer par un couloir qu'on appelle la formation. C'est-à-dire même le meilleur des citoyens qui deviendrait messager ne serait pas forcément un bon messager parce qu'il a été un meilleur citoyen. Parce qu'il y a un triage que Dieu fait. Et ce triage que Dieu fait, c'est au travers de la formation. Une formation que Dieu lui-même impose à ses serviteurs, mais aussi une formation que ses serviteurs considèrent comme étant indispensable pour quiconque veut travailler dans le sacerdoce. Est-ce que la RDC mérite ses serviteurs, ses pasteurs, c'est tout ça? Oui, si la RDC mérite ce pasteur, c'est une question assez pertinente. Je dirais, la qualité de pasteur que nous sommes aujourd'hui, ne correspond pas à la vocation que la RDC a en tant que nation. Mais cela ne nous amène pas quand même à jeter et l'enfant et l'eau salée du bassin. Je pense que même dans ces conglomérats de pasteurs, il existe des bons. Il existe des bons citoyens, il existe des bons pasteurs, il existe des hommes modèles, il existe des hommes qui sont intègres de par leur conduite, mais aussi qui sont percutants par rapport au message que Dieu leur a demandé d'adresser. On ne sait pas dire aujourd'hui, si on ne peut pas aujourd'hui conclure que la RDC ne mérite pas ce pasteur. Et puis ici, M. Christian, il y a une confusion qui règne dans l'opinion publique. C'est celle de mettre sur le dos du pasteur des choses qui ne relèvent pas de leurs compétences. Si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que le pasteur n'a pas bien fait son travail. Il faut reconnaître ici que les pasteurs travaillent dans un orchestre. Et dans cet orchestre, il y a plusieurs artistes. Chacun est censé jouer sa partition. Et quelquefois, le travail du pasteur devient ce qu'il est aussi aujourd'hui parce que tel ou tel artiste n'a pas bien assumé son rôle à lui. Mais ici, par élégance, il faudrait reconnaître que nous sommes encore loin de faire ce que nous sommes censés faire. Mais nous ne désespérons pas. Parce que cet orchestre qui est le leadership collectif, dans lequel le pasteur fait partie, cet orchestre nécessite à ce que chacun joue comme il se doit sa partition. Pour que le pasteur travaille dans de bonnes conditions, dans l'équipement spirituel, mental des fidèles, mais qu'aussi la qualité des choses, les raisons qui amènent ces fidèles à venir chercher vers Dieu, vers les pasteurs, les choses qui font que les fidèles viennent vers le pasteur pour chercher X ou Y chose, ne soient pas des choses que sous d'autres cieux, on obtient par le travail, on obtient par la qualité de la gouvernance que l'on a. Donc vous avez compris tout de suite dans votre réponse que ça n'a rien à voir avec le développement, n'a rien à voir avec forcément les hommes de Dieu. Parce que dans ces pays-là où l'on a le travail, pas en allant demander à la prière... Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui développent une nation. Très bien, je reviens alors sur ma question. Il y a le professeur Kamana, le philosophe congolais, qui pense que nous vivons dans une sorte d'imbécilité collective due à la musique, à la politique et à la religion. Et vous dites aussi que, pas vous dites, mais vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, les pasteurs est plus écouté que le professeur. Il est plus écouté que le mari de la maison, il est plus écouté que le père, il est plus écouté que le politicien. Alors, donc si vous êtes un chef, donc vous êtes dans un orchestre, alors vous êtes l'instrument qui retentit le plus, qu'on entend le plus. Donc vous avez une responsabilité énorme sur la destruction ou le détournement. Non, écoutez, ici nous parlons du Congo. Nous parlons d'un cas typique que nous connaissons. Le Congo a commencé à chavirer avant même l'avènement, comme nous le voyons aujourd'hui, du ministère que nous appelons pasteur. Le Congo, depuis l'accession à l'indépendance, vers les années 60, les églises dites des réveils, les mouvements évangéliques pentecôtistes n'avaient pas la même notoriété qu'elle a aujourd'hui. Et pourtant, bien avant déjà, le Congo a commencé à connaître ce qu'il connaît. Ici, je ne vais pas me dédouaner en tant que pasteur. Je ne vais pas fuir une responsabilité. Je ne vous laisserai pas l'occasion de vous en faire. Qui est nôtre. Je n'ai pas l'intention non plus. Alors ici, ce qu'il faudrait savoir. Le pasteur a une lourde responsabilité. Cette responsabilité qui est à la fois spirituelle et sociologique. Mais il serait malséant, il serait malhonnête, intellectuellement parlant, de mettre tout sur le dos du pasteur, comme pour dire que le pasteur est le mieux écouté. Le pasteur est le mieux écouté. Mais est-ce que ce pasteur-là a tous les moyens requis pour actionner le développement d'une nation comme on le voit ailleurs? Mais pourquoi pas? Parce que quand on sait que les imams sont aujourd'hui à la base du développement de l'Arabie Saoudite. J'ai fait un petit tour à Dubaï, mais quand vous arrivez, on vous dit que si ce pays est pays, c'est parce qu'ils sont basés sur le Coran. Le Coran, pardon.
Monsieur Christian, Oui. j'insiste. Nous sommes dans un orchestre. Peu importe si on a l'instrument qui retentit le plus. Mais cet orchestre a d'autres instruments. Oui. Voyez-vous? Et l'harmonie créée n'est pas parce que cet instrument retentit le plus. C'est aussi en sourdine. Il y a d'autres instruments qui doivent retentir. Mais qui ont si, des le effets. si le Dubaï est ce qu'il est, c'est avant tout grâce à son leadership. Oui. Un leadership Grâce basé sur à la un religion. leadership collectif. Oui. Parce que le religieux n'a pas la gestion quotidienne de la Respublica. Le religieux a ce qu'il fait. Le rôle du religieux, c'est de moraliser la communauté nationale. Mais malheureusement, le roi, il est pasteur, le roi, il joue un rôle important dans l'ecclésias, Oui. dans leur mosquée. Il joue un rôle important. Mais le problème, c'est qu'ici, moi, je voudrais directement aller dans le vif du sujet. Pourquoi au Congo, les gens citent beaucoup le nom de Dieu, parlent beaucoup du nom de Dieu, mais les antivaleurs sont vécues au quotidien. Nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus au monde. On est un peuple méchant, de mauvaise foi, d'injustice, d'ingratitude. Nous avons cautionné l'injustice. Un petit exemple, un militaire congolais a 170 000 francs, là où un ministre a plus de 10 000 $ le mois. Ça veut dire plus de 2 ans ou 3 ans l'année d'un militaire constitue le salaire d'un mois d'un ministre. Mais ces gens vont tous à l'église. On prie tous de la même chose. Malheureusement, Ouais. c'est là où maintenant repose la responsabilité du pasteur. Ok. C'est lui, celle de responsabilité, de moraliser, pardon, c'est de moraliser les citoyens, les dirigeants politiques, les hommes de droit, les ouvriers qui fréquentent l'église, pour ne pas seulement leur prêcher que vous allez aller au ciel, mais aussi se rassurer que sur la terre, nous faisons de notre mieux pour créer, pour que notre communauté nationale ressemble un tout petit peu au ciel où nous irons. Et c'est là en interpellant les dirigeants, en interpellant que l'ouvrier fasse le travail pour lequel il est payé, mais aussi en interpellant les dirigeants pour lui dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même un partage équitable autour de la cagnotte nationale. Il y a un proverbe arabe qui dit que celui qui mange seul s'étrangle seul. Dès lors que l'on mange seul, il ne faudrait pas que la société ou la communauté nationale ressemble ou la majorité ressemble aux spectateurs et qui voient comment est-ce que les autres sont en train de jouir des biens qui en réalité nous revient à tous. Ouais, la République. Voyez-vous, ça c'est la responsabilité du pasteur. Et c'est ce qui donne au pasteur un pouvoir que malheureusement beaucoup d'entre nous aujourd'hui ignorons. Voyez-vous, nous ignorons ce pouvoir parce que nous ne comprenons pas que nous sommes les moralisateurs. Et pour être moralisateur, il faudrait d'abord commencer par pointer du doigt ce qui va ou ce qui ne va pas. Est-ce que vous le faites aujourd'hui quand on sait que le pasteur, vous refusez de voir là où le mal est commis, vous refusez de voir là où la bêtise est faite, mais vous regardez plus dans le petit démon. On a l'impression, pasteur, docteur, que Satan du Congo est très méchant et que le Satan des États-Unis serait beaucoup plus gentil. Le Satan du Congo est très éloigné parce que même quand vous priez, vous criez. Donc on a comme l'impression que même le Dieu est très loin, qu'il faut vraiment beaucoup crier, il faut faire beaucoup de spectacles pour qu'il entende. Vous savez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, verset 5, la Bible dit, l'Éternel, après avoir crié, il ne fit pas pleuvoir sur la terre, car il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. C'est-à-dire, Dieu devait attendre que l'homme soit d'abord créé avant qu'il lui n'envoie la pluie. Parce que Dieu savait que s'il envoie la pluie, les herbes vont germer, il n'y a personne pour prendre soin de ces herbes. Donc, en d'autres termes, l'homme devient un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument très important. Un instrument très important. Soit qui peut occasionner le développement, ou encore qui peut actionner le sous-développement, la chute. Ok? Alors, il ne suffit pas de dire que le diable du Congo est fort ou encore Dieu est plus éloigné. Non, non. Le problème, c'est la qualité de l'homme. La qualité de l'homme congolais détermine la beauté de l'œuvre de Dieu ici au Congo. Pourquoi la qualité de l'homme congolais est discutable? La qualité de l'homme congolais est discutable parce que les institutions censées former l'homme, les institutions censées penser l'homme congolais n'ont pas fait leur travail comme il se doit. Pourquoi? Et ces institutions ici, il n'y a pas que l'église. Oui. Il y a l'école, il y a la famille, il y a l'État, il y a vous, les acteurs, vous qui êtes dans les médias aujourd'hui. Vous aussi, vous n'avez pas seulement le rôle d'informer, mais vous avez aussi le rôle, par la qualité des informations, faire à ce que les citoyens deviennent meilleurs. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? L'information au Congo, les médias au Congo apportent plus la déformation que la transformation dont nous avons besoin. Voilà pourquoi je disais ici que les responsabilités sont à partager. Mais par élégance, par honnêteté intellectuelle, je reconnais que le pasteur qui font un bon travail, ce bon
travail ne suffit pas tel qu'il est fait aujourd'hui pour que l'homme congolais soit cet homme capable de prendre à bras les cornes la destinée de sa nation. Et pour cela, le pasteur ne doit pas seulement chercher à faire seul ce travail, le pasteur doit aussi interpeller les autres institutions. Alors, mais qu'est-ce qui vous indigne, vous, personnellement, le plus dans notre société? Ce qui m'indigne le plus, le fait que nous ne prenions pas conscience de quelle est notre vocation, quelle est notre destinée en tant que nation. Parce que je crois que le Congo existe, non pas par le concours des circonstances. Je crois que notre nation n'existe pas parce que les politiques le veulent. Notre nation existe parce que Dieu l'a voulu. Il suffit juste de voir notre situation géostratégique. Il suffit juste de voir les ressources qui regorgent notre sol et notre sous-sol. Il suffit juste de voir la tranche d'âge de la population qui constitue la République démocratique du Congo pour se rendre compte qu'il y a une sorte d'injustice, entre guillemets, que Dieu a exercée en faveur du Congo au détriment d'autres nations qui aimeraient avoir ce que nous avons, mais qui n'ont pas malheureusement. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est de voir l'inconscience collective dans laquelle nous vivons. Mais ça nous amène à un suicide collectif aussi. Ça nous amène effectivement dans un suicide collectif. Cette inconscience collective, nous avons réussi à la masquer. Comment? C'est que nous déployons beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour traiter des problèmes, mais en réalité, ces problèmes sont des faux problèmes. Parce que, en lieu et place, par exemple, de guérir la fièvre, l'homme congolais, l'élite congolaise, le leadership congolais dans son ensemble préfère casser les thermomètres en lieu et place de travailler pour baisser la fièvre. C'est ce qui m'intrigue le plus. Que nous soyons aussi inconscients des dangers qui sont les nôtres. Que nous soyons aussi inconscients des enjeux qui nous entourent en tant que nation, en tant que peuple. Que nous soyons inconscients que les nations existent, elles mûrissent, elles atteignent leur apogée, elles peuvent aussi disparaître. Que nous soyons inconscients que le fait de prononcer le nom de Dieu ne suffit pas pour qu'une nation s'élève, mais c'est la qualité de l'homme qui compte le plus pour développer cette nation. Cette inconscience, nous la masquons dans des débats. Débats où nous déployons notre savoir, nous étalons notre savoir, mais ces débats ne contribuent pas à l'émancipation de la communauté ou de la société dans laquelle nous vivons. Ces débats tournent plus autour des individus au lieu que ces débats tournent autour des questions existentielles. Et là, ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur, c'est la responsabilité de l'élite tout entière. Et cette élite, elle est plurielle. Okay? Oui. Elle est scientifique, elle est de la presse, elle est culturelle, elle est religieuse, elle est économique. Voyez-vous? Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le sommes pas parce que le pasteur n'a pas bien fait le travail. Je ne dis pas que le pasteur a fait ce qu'il fallait faire. Le pasteur a encore un grand travail à faire. Mais je répète, le leadership, c'est comme un orchestre. Chacun doit jouer sa partition. On peut avoir le meilleur batteur, on peut avoir le meilleur guitariste, on peut avoir le meilleur chanteur. Mais si tout le monde ne joue pas, si tout le monde ne joue pas sa partition, on risque de surcharger ceux qui sont censés jouer quelque chose qui relève de leurs compétences et on leur demande de faire autre chose. Mais l'avantage que le pasteur a en RDC, c'est quoi? C'est que sociologiquement, nous sommes un pays religieux. C'est-à-dire 90% des chrétiens, des Congolais se croient être chrétiens. Et du coup, cela donne au pasteur une certaine audience. Mais le problème, c'est celui-ci. Qu'est-ce que le pasteur dit qui puisse avoir une incidence sur le bien-être spirituel et sociologique de celui qui l'écoute? Voilà, c'est là la nécessité aujourd'hui de faire un appel et une prise de conscience aux pasteurs que nous sommes pour comprendre qu'il n'est pas bon qu'à chaque fois qu'on acquise le Congo, qu'on invite le pasteur sur le banc des accusés. Le pasteur ne doit pas être sur le banc des accusés. Le pasteur doit être celui qui cherche à faire à ce que les choses aillent mieux. Si on est tout le temps sur le banc des accusés, c'est quelque part parce qu'il y a des faiblesses. Alors moi je voudrais revenir sur le niveau des pasteurs, sur le message aussi et tout le reste. Je ne peux pas comprendre dans un pays comme le nôtre, où nous avons 80% de terres arables qui n'ont jamais été utilisées, où nous sommes presque dans une sorte d'île, on est entouré des eaux, on a tout ce que l'on peut avoir comme histoire, mais que, à la fin de compte, vous prêchez la prospérité sans le travail,
vous prêchez le succès sans sacrifice, vous prêchez l'amour sans le pardon, vous prêchez l'argent sans l'investissement, vous prêchez les bénéfices sans l'investissement, comme on vient de le dire, vous ne prêchez pas la notion du temps, vous bloquez les enfants de Dieu dans les permanences, ils doivent rester là-bas. On a inventé des démons comme le démon du chômage, le démon du délestage, le démon du manque d'eau, le démon d'embouteillage. On a développé des démons et des démons. Alors, je voudrais savoir, est-ce que nous ne sommes pas dans l'hyper-jésification? J'ai toujours dit que nous avons deux sérieux problèmes dans notre société. Je vais me répéter. C'est l'hyperpolitisation et l'hyperspiritualisation. Nous aimons les extrêmes. Or, l'intelligence ne loge pas dans les extrêmes. Soit nous sommes trop spirituels à l'excès pour ne pas comprendre que tout ne sera pas fait par Dieu parce que Dieu attend que nous fassions ce que nous lui demandons de faire. Hyperpolitisation parce que tous les débats ne tournent qu'autour de la politique. Alors que les politiques à eux seuls ne peuvent pas développer une nation. La preuve, 60 ans plus tard, ils n'ont pas fait. 60 ans, ils ne l'ont pas fait. Mais le comble, c'est quoi? Suivez les chaînes de télévision, suivez tous les débats. Tous les universitaires, quand ils débarquent sur un plateau de télévision, les débats, c'est autour des questions politiques. Et même encore, et pourtant, Eleanor Roosevelt, vous le savez, disait qu'il y a 3 types de personnes dans la société. Les grands esprits, les grands hommes discutent sur les concepts, sur les idées. Les hommes moyens discutent sur les événements. Et les petits hommes discutent sur les individus. Vous savez qu'à faire un diagnostic pour voir sur quoi est-ce que l'universitaire congolais discute. L'hyper-spiritualisation, c'est lorsque nous demandons à Dieu de faire des choses qui en réalité doivent être faites pour nous. Parce que ici le pasteur doit dire, le pasteur que nous sommes devons dire aux chrétiens congolais. Je répète, ces gens qui viennent dans nos églises ont d'abord été congolais avant de devenir chrétiens. Ok? Lorsque les gens viennent dans nos églises, nous devons leur dire qu'il n'existe que la voie principale par laquelle Dieu bénit financièrement. La voie principale par laquelle la prospérité vient, c'est par le travail. La deuxième voie, c'est par la sémence. Parce que ça aussi, il faudrait le dire. Le travail et la sémence. Mais la sémence, c'est le travail déjà. Vous dites? On sème le travail. Le travail n'est pas que la sémence. Ouais. Ça, c'est un autre débat. D'accord, on en fera un autre jour. On en fera un autre jour. Oui. Ok? Alors, le travail, tout travail procure de l'abondance. C'est à nous, pasteurs, de dire au peuple. Et en plus, M. Christian, quand vous dites que vous gardez les gens dans l'église, ainsi de suite, écoutez, il ne faudrait pas seulement faire une lecture globale. Dans cette globalité, je pense qu'il faudrait sortir quelques singularités. Oui. Parce qu'il y a de ce pasteurs, grâce à leur message, des chômeurs sont devenus bosseurs. Il y a de ce pasteurs qui, grâce à leur message, des gens qui n'avaient que pour dépenser, aujourd'hui ils ont investi, oui. Ils sont à la tête de leurs propres entreprises. Oui. Donc le travail de l'église n'est pas totalement négatif. Si on fait une analyse objective pour voir ce que l'église a fait beaucoup en bien. L'église n'a pas fini de faire ce qu'il devait faire. Mais dire que l'église n'a rien fait, c'est faux. Et les démons que vous chassez tous les jours. À un moment donné, je me pose la question, je finis ma question, docteur. À un moment, je me pose la question, comme on dit en lingala, vous pouvez aussi parler en lingala si ça vous intéresse. Satan bokangi est lundi, bokangi est mardi, bokangi est jeudi, bokangi est vendredi. Alors, tout le monde a une question. Bagangagaï na basinganini, ya ba chaîne, tout Satan va fungwa la basinga tout moment. Parce que c'est le même démon qu'on a chassé depuis que j'étais tout petit. On disait Togoyata Satan, Togoyata. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on continue à piétiner le même truc. Mais finalement, est-ce que nous avons. C'est du théâtre ou de la vérité tout simplement? Non, non. D'abord, ce qu'il faut savoir sur Satan, bibliquement parlant, Satan n'est pas un prisonnier à qui on a donné 20 ans. 20 ans, il ne va pas bouger. Non, non. Vous les liez aujourd'hui, ça ne l'empêche pas demain de revenir pour vous tenter. Demain, ça ne l'empêche. C'était hors la loi. Mais on suppose qu'il est lié. Non, non, il n'est pas encore lié. Vous l'avez ligoté. Non, non, bibliquement parlant, Satan sera lié lors du millénaire. Alors pourquoi on ligote alors? On les chasse, on ne lie pas. Lier Satan, c'est une erreur. Ah, très bien. C'est la relève de l'ignorance de la parole de Dieu. Okay. On chasse Satan. On ne ligote pas, on ne les ligote pas. On ne les lie pas. Il n'y a que Dieu qui va les lier lors du millénaire, oui. Bibliquement parlant. Alors, donc maintenant, on ne peut que les chasser. On ne peut que les chasser. Okay. Et pour chasser Satan, il ne suffit pas seulement de prier pour chasser Satan par la prière. On peut aussi chasser Satan par la qualité du travail que l'on fait. Si par exemple, vous estimez qu'il existe une pauvreté qui vous hante depuis votre enfance jusqu'à présent, la meilleure façon de chasser Satan, ce n'est pas seulement de lui dire Satan, va-t'en de ma vie, c'est aussi en travaillant. Travailler comme vous ne l'avez jamais fait. Travailler comme vous l'avez jamais fait. Le même résultat. Voilà. Ouais. Travailler comme vous l'avez jamais fait et travailler de manière intelligente. Exact. De manière à ce que ce travail que vous faites ne bénéficie pas seulement à vous en tant qu'individu, mais puisse être bénéfique à toute la communauté. Ok? Donc je reviens et je répète. La
qualité de l'homme congolais, la qualité du chrétien congolais, c'est l'élément sur lequel il faut s'asseoir, l'élément sur lequel il faut travailler si nous tenons à ce que le Congo devienne compétitif par rapport aux autres nations qui nous entourent. Et ce travail-là, de la transformation de l'homme congolais, l'Église a une grande part de responsabilité, mais il ne faut pas demander à l'Église de faire à elle seule ce travail, sinon on risquerait d'avoir des hommes bons seulement pour le ciel et moins efficaces pour la terre. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Pourquoi? Parce que parmi les institutions, Christian Boyosembe, je peux vous surprendre en vous disant que le salut du Congo en tant que nation ne viendra pas de l'Église, viendra de l'école. Et le travail de l'Église aujourd'hui, c'est de répéter. Parce que la formation que l'Église donne, à l'homme congolais, cette formation, elle est partielle. Et cette formation bénéficie de ce que l'homme a été de par l'école. Si nous détruisons les écoles, si nous anéantissons l'école et que nous demandons à l'Église de remplacer l'école, eh bien, ça ne sera pas le travail de l'Église et nous n'aurons pas les résultats escomptés. Mais ça, c'est le salut physique, pas le salut spirituel, parce que le salut spirituel ne vient que de l'Éternel. Mais le salut éternel, vous savez, l'Éternel est prêt à nous prendre et nous amener au ciel pauvre, sans autoroute, sans gratte-ciel. Ça ne coûte rien à l'Éternel. Parce que là-bas, il n'y en a pas déjà. Parce que là-bas, ce n'est pas ce qui est important là-bas. Ouais. Mais pour faire à ce que les richesses qui sont sur notre sous-sol soient extraites, transformées ici, commercialisées ici, ce n'est pas le travail de l'Église, c'est le travail de l'école. Mais vous ne le savez pas parce que vous chassez tout, docteur. Non. Vous avez chassé tout. On ne devient pas président si on n'est pas occultiste au Congo. C'est ce que vous avez enseigné à vos enfants à l'école. C'est pas ce que j'enseigne. Bon, pas vous, mais les autres pasteurs. On ne peut pas devenir Fali Poupa, il faut être magicien. On ne peut pas avoir une belle voix comme fait Richard de Poule et faire ce boulot. Impossible. On ne peut pas être dans Henri Papa Moulaja. Oui, on ne peut pas être Henri Papa. On ne peut pas. D'ailleurs, Henri Papa est un féticheur, il est occultiste. En fait, si vous envoyez déjà un message contre l'excellence, comment voulez-vous que ceux qui vous suivent deviennent excellents? Être riche, c'est être magicien. Avoir la plus belle femme, c'est attirer tous les envieux du monde. Mais docteur, vous contredisez votre propre message. L'Église contredit l'excellence par le message. Ce message que vous évoquez, vous devez aussi savoir que ce n'est pas le seul message véhiculé. Oui. Il y a aussi un autre son de cloche. Il y a un autre son de cloche qui dit, par le travail, on peut atteindre une notoriété. Oui. Par le travail, on peut se bâtir une richesse. La beauté, elle est divine. On le dit aussi. Oui. L'excellence, c'est une des qualités de Dieu. C'est même une expression de Dieu. Voilà, c'est même une expression de Dieu. L'ordre, c'est l'expression de Dieu. Donc, il est important de le dire. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons beaucoup stigmatisé ce qui ne va pas, Exact. à telle enseigne que nous sommes devenus aveugles face à ce qui est bon. Nous avons tellement stigmatisé les pasteurs qui ne font pas bien leur travail que nous avons oublié qu'il existe aussi de bons pasteurs. Un élément important, pour continuer, docteur, je vous relance. Regardez faites un petit exercice. Vous comprendrez que lorsque votre église comme la vôtre, parce que on vous a traité aussi d'occultiste, simplement parce que vous parlez français, vous êtes intelligent, vous citez Eleanor Roosevelt, vous citez Eleanor, vous citez Obama, vous citez des références, on vous qualifie d'occultiste. Votre église est très propre, je suis allé une fois, j'ai vu, elle est très propre, elle est bien faite. En fait, est-ce que nous n'avons pas une conception d'un Dieu pauvre, un Dieu paresseux, qui accepte la faiblesse, qui accepte la paresse, parce qu'il faut que votre église soit sale, il faut qu'il n'y ait pas de monde, il faut qu'il n'y ait pas d'ordre. Parce que si vous êtes propre, vous êtes occultiste, vous êtes franc-maçon. Pourquoi ça? C'est ce qui est malheureusement dans l'imaginaire collectif. Pas seulement du chrétien congolais, mais de l'homme congolais. Traiter son frère qui réussit des magiciens ne relève pas seulement, n'est pas seulement évoqué par les chrétiens, même dans nos familles. Ok, Christian Bosembe, aujourd'hui que Dieu vous donne de la notoriété, parce qu'il faut le reconnaître que vous devenez un nom incontournable. Ma prière est que ça reste ainsi dans les 20 prochaines années. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Merci. Alors, mais priez aussi qu'il n'y ait pas de décès dans votre famille. Priez qu'il n'y ait pas 3 décès en un seul mois. Parce que la seule personne qu'on va, sur qui on pointera le doigt, ça sera vous. Pourquoi? Parce que l'homme congolais, en particulier, et l'Africain en général, ne croit pas au succès. Il a mystifié le succès. Il ne croit pas que le succès n'est qu'une dividende. Le succès n'est que tributaire à la qualité du travail que l'on fait ou aux efforts que l'on fournit. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est de former l'homme dans son intégralité. Voir l'homme dans sa dimension holistique. Esprit, intelligence, âme et corps.
Et là aussi, l'Église a une responsabilité. Mais je reviens et j'insiste, le travail n'est pas seulement celui de l'Église. Donc on n'accuse pas l'Église pour ce que les autres entités devraient faire. Voyez-vous, c'est que d'autres entités devaient faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans notre imaginaire, nous pensons que ceux qui réussissent, j'aurais souhaité que l'on dise que ce sont des anges. Oui. Pourquoi ils doivent simplement être des démons? J'aurais souhaité que l'on dise cet homme si beau devait être un ange. Pourquoi seulement il doit être un démon? C'est parce que nous avons développé la haine du beau. Oui. Nous avons développé la haine de l'excellence. Le mépris du bien. Le mépris du bien. Voyez-vous, nous avons diabolisé l'intelligence. L'intelligence est devenue un danger. L'intelligence, nous avons dissocié l'intelligence de Dieu, oubliant que l'intelligence émane de Dieu d'abord. Nous devons revenir pour nous repentir. Et dans cette repentance, il ne suffit pas seulement de demander pardon à Dieu, mais c'est aussi de comprendre que sans un esprit ordonné, sans le goût de l'excellence, sans la passion du beau, sans la passion de la grandeur, nous ne saurons pas faire de ces pays ce qu'il est appelé à être. C'est ce qui manque aujourd'hui à notre leadership. Cette fierté d'aller à l'étranger et de dire nous sommes à la tête d'une nation forte. Nous sommes à la tête d'une communauté puissante. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Tant avec les Congolais de l'intérieur que de ceux de la diaspora. Voyez-vous, quand vous faites la ronde du monde aujourd'hui, vous voyagez dans quelques pays où se trouve la communauté congolaise, vous allez vous rendre compte que le comportement est le même. Nous nous battons, nous sommes prêts à nous entre-déchirer. Mais les questions pour lesquelles nous nous déchirons ne sont pas les vrais problèmes. Nous avons développé la passion du faux problème. Nous sommes savants lorsqu'il faut traiter du faux problème. Mais les problèmes existentiels qui touchent à notre survie en tant que communauté humaine, en tant que nation, nous ne les débattons pas. Et c'est ce qui est déplorable. Vous voyez des professeurs d'université s'asseoir pour débattre sur un homme. Vous voyez des pasteurs s'asseoir pour débattre sur un homme. Le dialélo est devenu une partie, comme une expression de notre ADN. Voyez-vous? Donc, nous sublimons ce qui doit être combattu et nous combattons ce qui doit être sublimé. Nous fonctionnons à l'envers. Une inversion terrible. Et il faut le dire et insister. Nous n'avons pas le droit de laisser cette nation à l'état dans lequel nous l'avons trouvée. Nos enfants méritent une meilleure nation. Nos enfants méritent de comprendre que leur papa n'avait pas que des pièces pour marcher sur le sol congolais, mais ils avaient aussi une tête sur leurs épaules. C'est ici le lieu pour nous de faire preuve que nous sommes des hommes intelligents en tant que nation, mais que nous sommes aussi des hommes ayant un bon cœur transformé par les messages que l'Église, la bonne Église, nous prêche. Lorsqu'on fait la symbiose d'une bonne tête et d'un bon cœur, je ne vois pas quel est ce démon qui peut nous empêcher de devenir la puissance régionale sur le plan économique. Je ne vois pas quel est cet esprit satanique ou encore ces occultistes qui va nous empêcher de devenir une nation puissante dans le concert des nations. Si nous en sommes au point où nous sommes, c'est parce que quelque part, nous avons trouvé Dieu comme une excuse. Nous avons trouvé la prière comme étant une excuse. C'est bien beau de dire à Dieu, Seigneur, nous chassons les démons d'embouteillage. Mais écoutez, même dans les pays où il y a moins d'églises, il n'y a pas assez d'embouteillage. Même dans les pays où il n'y a pas... où ils ont cautionné le mal. Et où ils ont cautionné le mal. Il y a pas toujours comme ça. Il y a 9 ans aujourd'hui, 9 ans passés, le Ghana avait célébré, la ville d'Accra avait célébré 10 ans sans coupure d'électricité. Oui. Mais écoutez, nous avons un potentiel hydroélectrique, 100 000 mégawatts, capable d'électrifier l'Afrique tout entière et même une partie de l'Europe méridionale. Écoutez, ce n'est pas à Dieu de descendre pour actionner cela. C'est notre faiblesse en tant qu'homme, notre immaturité pour ne pas reconnaître que le vrai problème est notre complaisance avec laquelle nous traitons des questions existentielles. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous regarder en face, nous Congolais. Cesser d'accuser les uns comme les autres. Ok, nous sommes comme une équipe de football. On peut avoir un Lionel Messi, on peut avoir un Cristiano Ronaldo dans son équipe, mais si les autres ne font pas leur travail, rien ne marchera. S'ils ne sont pas conscients, rien ne marchera. Alors je vous donne un autre élément, docteur. Nous sommes un pays, il y a nous, il y a le Nigeria, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire un peu. Nous sommes les pays qui sont réputés d'être des pays christianisés terriblement. Oui. Il y a beaucoup d'églises dans nos pays là. Mais
qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus d'églises, moins d'entreprises, beaucoup plus d'églises, moins d'usines, beaucoup plus d'églises, beaucoup plus de partis politiques, beaucoup de télévisions, mais moins d'usines, moins de laborantins, moins d'architectes, moins de professionnels. La main-d'œuvre n'est pas qualifiée. L'escroquerie bat son plein. La corruption est endémique. Alors, toutes ces choses, mais à un moment donné, l'église, et puis tout ça, mais pourquoi ce contraste? Ce contraste est voulu, même passivement. Ah donc, Ok? c'est entretenu. Entretenu. D'accord. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, hein, ce que nous sommes aujourd'hui ne relève pas que de nous. Nous devons les reconnaître. Être le Congo n'est pas une chose facile. Exister en tant que Congo n'est pas une chose facile. Il faudrait retourner pour consulter notre parcours en tant que nation, pour voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et ce que nous sommes, ce n'est pas pour dédouaner les Congolais, parce que nous avons été les premiers complices à la détérioration de la communauté nationale que nous sommes aujourd'hui. Vous avez évoqué tous ces pays-là, et vous dites que sur le plan économique, nous sommes forts, nous sommes faibles. C'est justement parce que les Congolais manquent quelque chose. Et laissez-moi 2-3 minutes vous expliquer cela. Les Congolais accusent une faiblesse. Une faiblesse qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan national, sur le plan économique, que nous soyons un des pays les plus pauvres. Vous savez, avec la Covid-19, lorsque ça a commencé, la Banque mondiale nous a exemptés, je crois, pendant 3 ans, pour ne pas payer les 25 millions ou 25 ou 250 millions que le Congo paye chaque mois. On nous a exemptés parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète, pour que nous ne puissions pas payer cette dette-là. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? C'est ce que j'appelle la culture des affaires. Le Congo a pour vocation le business. Congo en tant que nation. Lorsque vous considérez les ressources que Dieu nous a données, vous allez vous rendre compte que ces ressources sont trop énormes, trop abondantes par rapport aux besoins que nous avons. C'est pour dire, Dieu ne nous donne pas des ressources pour utiliser une partie pour nous et laisser une autre partie périr. Dieu nous a donné ces ressources pour qu'au travers de ces ressources, nous soyons capables de les commercialiser. Lorsque vous regardez les 9 pays qui nous entourent, ces 9 voisins sont pour nous, devaient être perçus comme étant de 9 partenaires dans les affaires. Potentiel client. Potentiel client. Oui. Mais nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Ici, nous sommes à Kinshasa. Lorsque vous avez besoin d'une pièce de rechange pour votre voiture, vous allez chez qui? Vous allez chez les Nigérians. Lorsque vous avez besoin d'une chemise en bazin, vous allez chez qui? Chez les Sénégalais ou les Guinéens. Même pour manger un charoma, vous allez voir un Libanais. Vous allez voir un Libanais. Oui. Lorsque vous voulez mettre une provision pour votre petit déjeuner à la maison, vous allez chez qui? Vous allez chez un Indo-Pakistanais. Dites-moi dans quel pays au monde où le Congolais a le monopole d'un produit? Belle question. Dites-moi dans quel pays? Commencez par Paris, commencez par Bruxelles, commencez par l'Afrique du Sud. En termes de démographie, le Congo, en Afrique du Sud, par exemple, c'est la 3e communauté étrangère. Mais aucun produit que le Congolais vend qui fait que le Nigérian, l'Éthiopien, quand il a besoin de ces produits, il doit aller chez le Congolais. Mais pour que le Congolais s'habille, il doit aller chez les Érythréens, il doit aller chez les Éthiopiens. Le problème, c'est que nous n'avons pas été assez équipés pour prendre à bras les cornes notre destinée nationale. Vous avez parlé d'un élément important, vous avez dit l'éducation, disons la formation entrepreneuriale. Oui. Les Congolais, c'est la culture des affaires. Voilà, on n'en a pas. La culture des affaires. Mais docteur, comment on aura la culture des affaires quand on a formé tout un peuple à être fonctionnaire, à être un salarié? Quand on sort de l'école, on a envie d'être fonctionnaire, de travailler dans un bureau. On n'a pas la culture de faire évoluer parce que le Congolais n'est pas patient, il n'est pas entrepreneur, il veut avoir tout de suite, rapidement. Lorsque vous regardez la FEC, la Fédération des entrepreneurs ou des entreprises congolaises, oui. Entrepreneurs congolais, oui. Tous les capitales que la FEC a, les capitales purement congolais, ne représentent que 3%. Voilà. Ça, c'est une malédiction pour un peuple. Ouais. Ça aussi, l'Église doit le dire. C'est une malédiction. Lorsque vous regardez, aujourd'hui au Congo, nous avons plus de 14 banques privées. Aucune banque privée n'est congolaise. Ça aussi, c'est une malédiction. Voilà les débats qu'on devait avoir. Voilà les débats qu'on devait avoir et voilà là où on devait faire nos prières. Voyez-vous? Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi. Ouais. En 1960, du 20 janvier au 20 février, table ronde politique, tous les leaders politiques sont là. 2 mois après, table ronde économique, tous ont déserté. Ils ont envoyé leurs assistants. Pourquoi? Parce que l'homme congolais, dès sa genèse, a toujours relégué au second plan les questions économiques. Il veut la politique. Mais il oublie
que la force politique repose sur le pouvoir économique. Exact. Le président John Fitzgerald Kennedy disait qu'il est aberrant pour une nation de prétendre être indépendant politiquement si économiquement elle ne l'est pas d'abord. Et ça, c'est ça la faiblesse du Congo. Regardez, Papa Christian, je vais peut-être que vous révoltez dans ce que je vais dire en tant que pasteur. Si vous êtes dans Kinshasa, vous connaissez la cartographie de Kinshasa aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a un coin où se concentrent beaucoup de bonnes églises en termes de croissance numérique. C'est le limité industriel. Ok? Vous êtes dans l'imité industriel, c'est là où se retrouvent de bonnes églises. Je ne suis pas contre les églises, je suis pasteur. Mais je suis en train de vous faire remarquer quelque chose. Parce qu'un pasteur est aussi un penseur. Dans l'imité industriel, c'est là où se concentrent beaucoup de grandes églises de la ville de Kinshasa. Mais ces églises se retrouvent où? Ces églises se retrouvent là où, à l'époque du colonialiste, il y avait des industries. C'est pourquoi on appelle l'imité industriel. Voilà pourquoi on l'appelle l'imité industriel. C'est devenu un cimetière. Voilà. Des industries, malheureusement. Des industries. Et ce sont les églises qui ont remplacé. Ce sont des questions pareilles qui devaient nous amener. Or, en Europe, c'est le contraire. Aujourd'hui, les industries remplacent les églises là où elles étaient. Voilà. C'est le contraire. Tout ça, c'est pour dire que les Congolais pensent qu'avoir une église, ça suffit. Les Congolais pensent que prier, ça suffit. Mon approche peut révolter certains et peut aussi amener certains à nous voir d'un mauvais œil. Mais je reste biblique. La Bible dit ceci. Dans Lévitique chapitre 19, versets 9 et 10. Quand vous moissonnerez, vous laisserez un petit coin dans votre champ. Et là, vous n'allez pas moissonner et vous ne ramasserez pas les fruits qui tombent. Pourquoi? Vous les laisserez à deux personnes. À la veuve et à l'étranger. C'est-à-dire, Dieu suppose que l'étranger doit vivre du reste d'un pays. Et non l'inverse. Mais non, nous, c'est nous qui vivons du reste. C'est l'inverse. Oui. Ça aussi, c'est la Bible, il faut le dire. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Faites pas vous, pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Voilà, on n'en parle pas beaucoup parce que déjà dans notre imaginaire en tant que Congolais, les questions économiques nous concernent le moins. C'est pas l'église, ça c'est Dieu lui-même va gérer les choses. Dieu lui-même va gérer les choses et pourtant Dieu ne gère rien, ce sont les hommes qui gèrent. Vous refusez aux gens de faire la politique, pasteur. L'église interdit aux gens de faire la politique. J'ai entendu les gens interdire aux gens de faire la politique. Ils interdisent aux gens de faire... Bon, ils acceptent... Ils n'ont pas les droits. Ils interdisent la politique, ils n'ont pas les droits. Sport, ils interdisent le football, mais on se pose la question, vous êtes le premier à aller suivre Messi, vous êtes le premier à aller suivre tout ça, mais... C'est là où je disais que nous avons un sérieux problème d'homme. Aucun pasteur n'a le droit ou le pouvoir de choisir quelle vocation ou dans quelle profession va s'orienter un membre de l'Église. Voyez-vous? Pour faire la politique, je l'ai toujours dit et je le répète, qu'on soit chrétien ou pas, il faut trois choses pour quiconque veut faire la politique. Première chose, rassurez-vous que vous avez la vocation. Parce que la politique n'est pas une profession. La politique, c'est de l'apostolat. On ne va pas en politique pour s'enrichir. Quiconque veut faire la politique, il doit savoir qu'il a la vocation. Avec tous les tourments qu'il y a dans le monde politique, vous avez besoin d'un soutien de Dieu. Laurent Gbagbo s'est tenu en disant ceux qui s'enrichissent en politique ne sont que de voleurs, ne faites pas les universités pour le comprendre. Non, non, on ne peut pas s'enrichir en politique. Et c'est grave que dans un pays, les plus riches soient des politiciens. C'est la preuve qu'il y a un dysfonctionnement dans le leadership. C'est la preuve qu'il y a un détournement, l'enrichissement illicite. Or, quand le peuple demande à Dieu, Seigneur, bénis notre pays, Seigneur, sors-nous de la pauvreté, vous savez quelle est la réponse de Dieu? C'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est la réponse que Dieu donne au peuple qui lui demande de sortir de la misère. Quand un peuple demande à Dieu de sortir de la misère, Dieu lui donne une bonne gouvernance. Première chose, je disais, pour faire la politique, il faut la vocation. Deuxième chose, il faut la compétence. Il ne suffit pas d'avoir la vocation, il faut être compétent. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des politiques de plus, ce sont des politiques aguerries, des politiques ayant une vision. Troisième qualité, c'est la vision. Voyez-vous? Pourquoi au niveau de la compétence d'abord, nous avons fait le culte de la médiocrité, on a fait le culte de ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens comme vous allez rester toute votre vie, vous ne serez jamais consultés, on ne vous appellera pas parce qu'on vous estime trop savant. Et ils veulent se faire entourer des idiots qui forment l'idiocratie parce qu'eux sont facilement manipulables et vous n'allez pas accepter qu'on vous dise fais ceci, fais cela. Au fait, c'est le culte qu'on a eu nous fait. Nous sommes dans une société qui fait la chasse à l'intelligence. Et on a beaucoup de cerveaux en fuite au Congo. On a resté beaucoup de cerveaux en fuite. Ils sont en l'air d'exil. Ils émergent partout, mais pas chez nous. C'est ce qui est déplorable. Nous nous plaignons quand on nous vole le minerai. Écoutez, les minéraux, on peut les voler. Le Congo peut devenir meilleur sans minerai. Mais est-ce que nous nous posons la question à la DGM pour dire qu'est-ce que les Congolais qui vont immigrer à l'étranger amènent avec eux comme potentiel?
amènent avec eux comme C'est la talent. fuite des cerveaux. C'est une fuite des cerveaux. Ouais, c'est très Ok? dangereux. Et c'est très dangereux pour une nation. Parce que la même fuite des cerveaux que vous laissez faire aujourd'hui, les autres En bénéficie. acceptent de venir. Quand vous jouez au DV loterie, vous pensez que les critères de choix est fait sur base de quoi? C'est sur base d'une certaine compétence. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui gagnent doivent être au moins diplômés d'État. Pourquoi? Parce qu'on a compris, et ça l'Amérique l'avait compris depuis les années 60. Les années 60, l'Amérique n'avait presque pas formé de médecins chez lui, mais il avait créé ce qu'ils ont aujourd'hui avec les développeries, où les médecins venaient de l'Allemagne, les médecins venaient de la Grande-Bretagne. C'était pour, au lieu de dépenser 40 000 $ dans la formation d'un médecin, on préfère dépenser 3 000 $ dans pour l'immigration d'un médecin britannique. On lui donne les conditions. On lui donne les conditions on fait une structure et puis ça, qui perd. L'Amérique gagne, mais c'est l'Afrique ou c'est les autres pays qui perdent. Ouais. Voyez-vous? C'est ça le grand problème. Donc le problème ici, c'est que l'homme congolais doit être repensé. Et il doit être repensé selon la vocation de son pays. Très bien. Alors là, vous êtes en train de parler de la compétence, vous avez parlé. Maintenant, il reste la vision. Il reste la vision. Pourquoi voulez-vous faire la politique? Nous sommes là parce que nous avons eu beaucoup de politiciens. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est moins de politiciens, mais plus de politiques. Des hommes d'État. Des hommes d'État. Voyez-vous? Des hommes d'État. Raymond Barre disait qu'un homme politique pense aux prochaines échéances. Un homme d'État pense aux prochaines générations. Oui. C'est ce dont nous avons besoin. Voyez-vous? C'est dont la classe dirigeante, de manière générale, ecclésiastique, religieuse, culturelle, musicale, ainsi de suite, nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui parce que nous n'avons pas été rigoureux dans la sélection de ce que nous étions censés faire. La vision, pourquoi voulez-vous faire la politique? Est-ce que c'est pourquoi vous voulez faire la politique? Il faut seulement aller en politique pour le faire? Est-ce que vous ne pouvez pas faire assez que votre politique, votre pays avance en faisant votre business, en étant pasteur, en étant professeur? Ouais. Regardez là où, regardez les symptômes d'une société qui est malade. En 2006, lors des élections, plus de 27% des professeurs d'université ont été candidats aux élections législatives. Oui. Ça, c'est une aberration. C'est une désertion du système éducatif vers... C'est les politiques qui doivent rêver finir comme professeur d'université et non pas que les professeurs d'université se battent, vendre même sa voiture pour devenir député. Cela signifie que nous sommes une société malade. Christian, on ne guérit pas une nation avec le temps. On guérit une nation parce qu'on apporte la thérapie adéquate. Voyez-vous? Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui tout le monde veuille faire la politique. C'est parce qu'il y a une adéquation entre les montants qu'on entend et la réalité sociale que nous vivons. Donc on s'est dit, ben, si je dois me retrouver moi aussi et mes enfants demain, il faut aller faire la politique. Il faudrait dissuader ces mauvaises ambitions. Comment le faire? C'est en se rassurant que le pactage autour de la cagnotte nationale se fait de manière équitable. Parce que quand on dit développer une nation, développer un pays, on n'a pas forcément besoin de faire la politique. Il y a des nations qui sont développées par des sociologues, par des savants, des philosophes. Les nations sont développées par des professeurs d'université, des scientifiques. Les nations sont développées par des gens comme vous, journalistes, hommes des médias. Les nations sont développées par les religieux que nous sommes, nous autres. Voyez-vous, il faut une synergie de savoir, une synergie de compétences et une synergie pour construire une ambition nationale. Cela est important. Aujourd'hui, quand vous parlez d'un pays comme les États-Unis, on vous dirait que ce sont les George Washington, les Thomas Roosevelt, Benjamin Franklin qui ont fait l'Amérique. Non, il n'y a pas que eux. Il y a aussi des gens comme des Andrew Carnegie. Il y a aussi des gens comme des Henry Ford. C'est-à-dire, où sont les hommes d'affaires? Il y a des JP Morgan, des gens qui travaillent. Voyez-vous, toutes ces grandes personnalités n'ont pas cherché à faire la politique. Chacun dans son coin a fait son pays. Il y a même Harvard, on va dire, qui a lui aussi laissé un héritage important. Et Eleanor Roosevelt qui a laissé une ligne de bibliothèque. À Harvard, John Harvard, c'est avant tout un prédicateur. Voilà. Harvard a commencé parce que le pasteur a mis sa bibliothèque à la disposition de la communauté. Donc, il y a possibilité de développer cette nation sans forcément faire la politique. Mais je vais dire, aussi longtemps que ceux qui font la politique ne seront pas la crème des crèmes, même les plus fous d'entre nous auront l'ambition de faire la politique. Très bien. Alors, on va terminer avec une autre question. C'est deux petites questions sur lesquelles on va terminer. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur une question.
L'église au Congo, en dehors de l'église catholique, bien sûr, qui a des écoles, on a comme l'impression que ça n'intéresse pas l'église des réveils d'avoir des écoles. Et bien, si elles le font, c'est vraiment pour le commerce, c'est pour les affaires, et la qualité n'est pas du tout bonne. Pourtant, au Nigeria, certains pasteurs revendiquent des universités, revendiquent des écoles, revendiquent des chaînes, des restaurants, revendiquent des cités d'habitation et revendiquent des emplois créés. Parce qu'ils ont des usines, ils ont des entreprises. Est-ce que c'est... J'ai entendu d'autres pasteurs dire que ce n'était pas une bonne chose, c'était une très mauvaise chose, ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'était de préparer les âmes pour aller au ciel. Alors, est-ce que vous vous situez au milieu de deux courants ou vous avez vous-même une position? Écoutez, ma position est celle-ci. On ne peut pas comparer les réalisations de l'Église catholique avec les réalisations de l'Église des réveils parce que d'abord, il y a disproportion en termes de temps, d'ancienneté. Et puis, il faut dire que l'Église catholique, lorsqu'elle a construit toutes ces écoles, tous ces hôpitaux, elle l'a fait avec l'argent qu'elle recevait de l'État. Ok? Voilà pourquoi la première université au Congo, créée en 1954, l'Ouvanium, n'était pas une propriété de l'État. Oui. C'était une propriété de l'Église catholique. Bien d'autres édifices aussi, hein, des stades et bien d'autres choses. Hein. La première université de l'État, c'est Lubumbashi. C'est pour dire que l'église des moyens, l'église des réveils aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'église des réveils de faire en 30 ans, en 40 ans, ou excusez-moi, en 40 ans, c'est que l'église catholique qui existe depuis plus d'un millénaire. Mais l'église du Nigeria a fait. Mais cela ne nous exempte pas. Maintenant, pour l'église du Nigeria, pour l'église du Nigeria, là aussi, il faut avoir les deux pieds sur terre. C'est parce que l'église du Nigeria, comme la nation nigériane, dispose de moyens que le Congo ne dispose pas. Voyez-vous? C'est comme ça, par exemple, si je vous posais la question, quel est le pasteur le plus riche en Afrique? Vous me citerez un Nigérian. Ouais. Vous croirez que c'est l'église qui est riche. En réalité, ce n'est pas l'église qui est riche. C'est la nation qui est riche. Pourquoi? Parce que l'homme le plus riche aussi de l'Afrique est aussi nigérian. Je vous disais au départ, il y a une interconnectivité entre l'église et la nation. Oui, mais dire que... Qu'est-ce que le Nigeria a que nous n'avons pas en termes de richesse du sol? Ils ont un pétrole, nous en avons. Nous avons des choses que nous n'avons pas. Les savoirs économiques, nous n'en avons pas. C'est justement ça. Les savoirs économiques, nous n'en avons pas. La mentalité des affaires, la mentalité des affaires, nous n'en avons pas. Exactement. Voyez-vous? Et c'est ce qui fait notre faiblesse par rapport aux Ivoiriens, ainsi de suite. Je vous ai donné l'exemple ici. Ok? Je vous ai donné l'exemple de comment est-ce que nos pères de l'indépendance ont déserté la conférence économique, les tables rondes économiques, mais ont été unanimement présents à la table ronde politique. Parce que l'homme congolais pense que la politique vient avant l'économie. Non, non. La politique est là pour réguler. La politique est là pour mettre des garde-fous, c'est rassurer que même le plus minable des citoyens peut avoir une pensée, peut avoir un projet et bénéficier d'un crédit auprès de l'État pour travailler et rembourser par la suite. Parce que ce que nous oublions, c'est par l'initiative privée que des emplois se créent. Et au Nigeria, c'est ce qui se passe. Ce qui ne se passe pas chez nous ici. Nous ici, nous demandons à l'État de créer des emplois. Non, l'État ne crée pas des emplois. L'État crée des conditions pour que les privés aient la facilité de créer des emplois. Donc, nous ne devons pas comparer l'incomparable. Du reste, regardez les difficultés que l'Église catholique a aujourd'hui depuis que Vatican a mis fin aux subventions comme cela a été dans les années antérieures. Vous allez faire la ronde, vous allez voir que dans toutes les paroisses, ils ont fait louer leur espace. Ceux qui n'ont pas fait il y a les années passées. Et encore, à qui les font louer? Aux expatriés. Très bien. On reviendra sur un autre débat. Alors, on va terminer cette émission, mais il m'est resté une question dans ma gibecière. J'ai la carte du joker après, on va terminer, mais la toute dernière question. Comment vous expliquez lorsqu'on vient tuer vos filles, on vient violer vos femmes, on vient détruire la nation, on met le pays en deuil pendant plus de 10 ans, plus de 20 ans, l'Est du pays n'a jamais entendu signe de paix. Mais d'autres pasteurs disent non, c'est un signe des temps de la fin. Alors que les butins des guerres construisent des écoles à l'étranger, construisent des hôpitaux à l'étranger, et ces gens, quand pour vous moquer de vous, ils amènent des médicaments, ils amènent des concepts, des campagnes de sensibilisation. Mais l'Église congolaise dit non, 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 c'est les temps de fin, on est arrivé à la fin. Comment vous imaginez? Cette vision fataliste est un symptôme. Symptôme que l'homme congolais est malade. Qu'il soit pasteur, qu'il soit avocat, qu'il soit médecin, qu'il soit politique, l'homme congolais dans son ensemble, il faut le réformater. Très bien. Pasteur, docteur Silas Makango, on a fini cette émission, mais la place maintenant à des questions brûlantes. Vous êtes prêts? Allez-y. Je vais le faire en lingala et je mélangerai. Ok. Pasteur, tangu
Joseph Kabila a le pouvoir depuis 2001 2018 combien de fois bino ba pasteur bo liembongo na ye pour que bo kosa bateau pour que bo amener bateau na opium babundate balala bakita. Un autre pasteur nous a dit sur le plateau que bino tout ba pasteur bolia bambongo wana. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Na liambongo mutute na lukaka pe ko liambongo mutute. Je pense que oya tenir ba propos wana azali responsable et ba propos oya tenir. Mais ce que Nathalie nombre ya ba pasteur il y a quelques années ba étude de Salemaka dans groupe d'étudiants on avait dénombré plus de 25 000 pasteurs dans la ville de Kinshasa et na monité muto a relier ça 25 000 pasteurs mbongo. Faut pas confondre un petit groupe na corps pastoral nyonso. Mais petit groupe on dirait bangonde ba kombo e bana mo makasi dans une église il y a plus de 5 000 personnes. Est-ce que critère est qu'on a plus de 1000 ou 2000 personnes ou 5 000 personnes? En tout cas na yebité menaza na approche na ngai ya ko justifier kombo e bani makasi grand nombre. Impact ya mutu na société et sengé karaté mutai bana makasi tout pas drainer ba nombre et bezana bato mususu na église na yazana bato mukie mayoka marana bato ebele et en plus qualité ya bato bayoka kaye. Combien de fois au kutana na Kabila Joseph? Nakutana na été. Est-ce que tu as Félix Tshisekedi? Nakutana na été. Est-ce que ça la démarche kutana na Kabila? Natikala ko sala te même pour na Félix Penas, président Félix Tshisekedi na sikala na sala rango pe yangote. D'accord. C'est pas d'abord ça mon ambition. Est-ce que le mal ya Congo est à Kabila? Le mal ya Congo est à Congolais. Est-ce que chance ya Congo est à Félix Tshisekedi? Chance ya Congo est à la conscience nationale. Au hasard, quel est l'homme le plus dangereux dans le Canabiso? Ou comme si une situation de comme il est robot, il nani? Ou comme si une situation, il est congolais. Nani a la situation congolais. Leadership congolais. Parti politique ni ni parti politique il y a des ordres ma casse BBC parti politique ni. Parti morote ko comme ça des ordres de PB Samboka na niveau oyo. Mais kuna lo beloko moko kaka likolo parti politique. Christian Azoka passe na motema. Yoza université oza maele mingi. Merci. Oza maele mingi. Lelo personne ne peut en douter. Merci. Senginzama basolo karasu sagesse mingi. Merci. Parti politique moko tebe Simboka. Mais ba parti politique est comme ba instrument ya destruction ya mboka. Parti mon côté, mais ba parti presque nyonso parce que déjà vision bazali ko créer les yango. Et comme mon quoi instrument pour na kobebi samboka. Christian, parti politique et singélité ezala prolongement ya cursus académique ya bana ya mboka. Et la kisini. Et singélité muto asilisi na université, ale kana parti politique pour sa fonction songolo. Fonction ya mboka faut apesa yango na baibali na biloko misatu. Compétence, moralité et disponibilité à servir non pas bango moko mais ko servir communauté nationale. Donc parti moko te mtebebi simboka na biso na ba parti to sangani to bomi mboka. Est-ce que alliance ya FCC cash et alliance ya Malunga, est-ce que alliance ya solo? On est alliance politique entre deux groupes, il y a des plateformes politiques. Mais mboka ekoyi kozala résumé na deux plateformes té. Mboka ezali 80 millions de Congolais na Liban. Ah, on a kati 10 millions de Congolais na Libanda. Mboka ezali pena bana oto zana mi Congo, bazana mi Congo na biso, na mbamu na biso na babotamité, c'est ça. Donc on ne doit plus débattre sur ces alliances-là. Ce sont des grandes distractions qu'on a nationalisées. Et moi, ça me cœur. Ça me cœur. Ça me cœur parce que vous allez vous rendre compte que le mal a commencé bien avant ces alliances-là. On doit dépersonnaliser les débats. On doit considérer le mal comme tel. Peu importe l'auteur de ce mal, le mal doit être traité dans toute sa rigueur pour dissuader ceux qui voudraient être tentés à refaire le même mal. Mais alors qu'on est en train de dissuader ceux qui veulent être tentés à refaire le mal, on doit aussi sublimer. On doit sanctionner positivement ceux qui ont réussi sans passer par ce mal-là. Est-ce que au travail le Lona Félix Tshisekedi soit en a besoin de yo? En tant que pasteur? Non, en tant que... La prière a déjà mingi pour naïe. Oui. La prière a déjà mingi pour naïe. On a prié pour Kabila? Bien sûr. Papa. Mais nous, on a prié pour naïe, mais où là quand même le pouvoir boy. Bon, on a 5 ans. Parce que prière n'a pas à longwa. Prière n'a pas à longwa. Prière na...
tant que mosali na nzambe azali kobondela mpona mokonzi pesa ye sagesse pesa ye motema ya bomoto fungola ye miso à comprendre des missions oyo tieli wana parce que ba parachutaka na bokonzi te on nzamba okaote ya côté obi on nzamba okaote pour 2 ans tomula nango ba kotiti banga ba kufa les cambotin na senga pe nzambe lopango apesa ngate ti lelo ce n'est pas pour autant que sera senga ce n'est pas un drame mais ce que osengela Félix nini lelo na minito loko nazo sengela président Félix et pas ina nzambe entourage ya malamu entourage ezali proportionnel, il y a ba enjeu, il y a vocation, il y a mboka na biso. Nazo sengela président accompagnement, il y a masse na action na ye. Na lobaka mbala mususu ke le peuple d'abord ezalaki malamu pour la campagne électorale. Siko ça sous magama le peuple d'abord te. On ne peut pas développer en promettant au peuple qu'on va venir vers vous. Pour un pays aussi retardé comme celui-ci, et le peuple et les dirigeants, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Donc, au lieu de dire le peuple d'abord, il faudrait maintenant qu'on commence à dire la nation d'abord. La communauté nationale d'abord. Quand le peuple attend que vous le serviez, il devient un obstacle. Dans le sens la président Félix Nzamba Baxelaye sagesse et belé. Nzamba tsa pembeni naye batu. Oya mayele, pe batu obazali spirituel. Parce que ba enjeu ya Congo, ezali pe na ba enjeu ou ezali spirituel. Mutakoye ba yango te jusqu'à ce que comme na sommet ya mboka, ndo comprendre que mboka et kamamakaka na mibe côté, mboka il existe aussi des enjeux spirituels. Alors, tout ceci il est là, mais il fait bien parce que aux arabes prophètes, et bon pour mon rappel musique. C'est quand on a joué, on a tout nos questions encore. On a fait le même tweet. Est-ce que président Félix Tshisekedi Azali ou tout ça qui cause là, deux photos de la moto moussous, tout ce qui voilà. Oh, tu qui cause là, tout qui cause là moussous. C'est-à-dire président Fachi, est-ce qu'ils a ou tout ça qui cause là pour le développement un beau cannabis, pour le soutien un beau cannabis, tout il faut tous la moussous soya. Question de Jésus malamoté. Fallait pas tous la moto. Derrière nabiso, tous la moto. Mobutu akene tous la musée. Mozake tous la Joseph Kabila. Joseph aussi longtemps que tous la kaba individu. Donc avancer te. Ngai naza spécialiste. Nazali spécialiste oyebi yango, spécialiste dans le domaine ya leadership. Dans l'école il y a formation sur le leadership. Je ne crois pas au leadership messianique. Je l'ai dit et je le répète. Compte tenu, il y a format, il y a un cannabis. N'a pas problème, nous sommes ce qu'il nous faut, c'est un leadership collectif et non pas un leadership individuel. Ce qui te dit de la moto, tu sais la jalelo. Ce qui te dit de la moto, tu recommences à Nzambe. Ce qui te dit de la moto, tu permettre à travailler. On a la logique à question. Est-ce que Félix Tshisekedi a incarné leadership collectif autour de là? Toi, Félix Tshisekedi a un germe leadership individuel autour de Boya. Leader parfois à la raté. Mais je pense que Azali Mutoyo, on a tant oyo et Sengeli Azalawana. Ça, je l'ai dit et je l'assume. Merci beaucoup, pasteur docteur Silas Makangu. Merci bien de rappeler que vous allez responsable de l'église Rama. Cité Rama. Vous allez dans la ville. Na Gombe, na Sosimat derrière l'ambassade de France. Alors, il y a un pasteur, il y a un numéro na Yomoko. Ok. Comme ça, Yomoko contrôlé par Congolais, Benga, Okoma. Est-ce que tu peux donner okay, numéro exclusif ça la Merci beaucoup. Numéro Nangezali plus 243 81 516 65 09 plus 243 81 516 65 09. Mesdames et messieurs, merci. Ça a été un grand plaisir pour moi de passer 1h05 pour poser des questions sur ce pays. Il fallait ce plaisir. Bon, on toujours continuer comme un abisso, mais on comme un abisso dans le numéro là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, docteur. Alors, mesdames et messieurs, c'en est fini. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément à Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Poko babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka. Tondakona na basinois, sino kolie pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka, anoteka biloko ya mboka. Ya fresh, ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali, kuna mkanja
ezali. balobi nzombo eyali Enkuba paliwa. balobi enjenje ezali Zakoma na ngai na yo mpoto ya mbisi ezali. balobi nyama ya botundu ya bokomboso ezalaka te. Tala ngando ndenge azali na basi. oyebi ke na sutu Eza kolia na peti. mpo mama marde Ya soro. mpo bato comprendre te Mawa. bakongolais ualonu Uaronu. mpo na kolia na bino moko bakondela bino kalinyo kolia na apeti nzongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublie-moi, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyamana Kungu.